La une du quotidien de service public, Le Soleil de ce vendredi 11 octobre 2019. Comme annoncé hier, c'est l'histoire générale du Sénégal avec à la une Iba Der Thiam, le professeur Iba Der Thiam qui met les points sur les i. Entretien exclusif donc avec lui et puis à la une également les relations État central et collectivités territoriales. Macky Sall scelle un nouveau pacte avec les élus locaux. Nous poursuivons avec la une du quotidien, Le Quotidien, cette fois-ci sur l'affaire des 94 milliards. Le juge ouvre le dossier et vous pouvez lire dans les colonnes du quotidien ce matin les propos de Ousmane Sonko dont la photo était également à la une du quotidien Le Quotidien. Maintenant, pour revenir sur cette même affaire, Mamour Diallo, Ousmane Sonko et les 94 milliards, les dernières pièces du puzzle à l'Assemblée en plénière, donc à huis clos, sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui blanchit Mamour Diallo. Nous poursuivons avec 24 heures info qui s'intéresse également à sa une ce matin à cette affaire et cette interrogation. Donc Sonko, le prochain sur la liste, serait-il le prochain sur la liste? En tout cas, il a été convoqué et entendu par le doyen des juges dans l'affaire des 94 milliards. Passons à la une du quotidien La Tribune avec Ousmane Sonko qui obtient gain de cause. Le doyen des juges se saisit donc du dossier à 94 milliards. La commission d'enquête face donc à ces contradiction. Nous poursuivons avec l'Obs. Cette affaire revient également à la une du quotidien du groupe Futur Média. Après son audition par le doyen des juges, Sonko renvoyé tout simplement à la haie. La poursuite de la procédure suspendue à l'avis du procureur qu'il voulait contourner. Les propos du leader du PASTEF également dans les colonnes de l'Obs de ce vendredi. Les Échos, quotidien d'information générale aussi, avec à la une cette affaire justement des 94 milliards. Les Échos nous informent également ce matin que Ousmane Sonko a été entendu par le doyen des juges hier. Sonko jubile donc après cela et brûle la commission d'enquête. Après donc la fameuse réconciliation du 27 septembre, autre titre à la une du quotidien Les Échos ce matin, Wade prépare une visite au palais. Nous poursuivons notre revue des titres avec Réumi Quotidien sur la réciprocité des visas. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui confirme tout simplement la mesure. L'appel d'offres a été lancé. Le pour et le contre, justement, de cette mesure, analysé dans les colonnes de Réumi du jour. Dakar Times sur un tout autre sujet. Il s'agit de la coopération militaire et policière franco-africaine. Les gênants ressortent d'un partenariat. L'association Survie a fait donc un diagnostic de fond en comble de cette coopération militaire et policière franco-africaine. Le rapport est à retrouver, en tout cas quelques lignes de ce rapport à retrouver dans les colonnes de Dakar Times ce matin. C'est un rapport d'une 70aine de pages de Thomas Borrell. Nous poursuivons avec Stade, quotidien spécialisé en sport. Vous imaginez qu'à la une ce matin, c'est tout simplement un retour sur ce match. Donc le round-up du match d'hier, Brésil-Sénégal, match nul, un but partout. Les Lions tiennent le choc. Vous retrouvez également les propos justement des Lions dans les colonnes de Stade après ce match. Record également qui noircit sa première page ce matin avec cette belle photo de Sadio Mané et de Neymar. Les deux stars sont donc à la une. Sadio éclipse Neymar. C'est vrai qu'il a été étincelant hier au cours de ce match, alors qu'on n'a pas vraiment vu Neymar briller. On finit avec Sounoulambe. Ama crache sur Tafatine. Modulo contacté. Le prochain choc royal se précise. C'est ce que nous annonce ce matin Sounoulambe à sa une. Pour Biram Ning, on attend des propositions concrètes encore pour ficeler tout ça. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Alioune, tu m'aides à offrir les quotidiens à nos invités. Procéder au partage. Oui, et il sera équitable. Tu peux me faire confiance. Le sport, voilà. La politique, l'économie. Merci beaucoup.